Le son le plus fort sur le patio n'était pas le moulin à expresso ou le trafic sur Mill Street. C'était mon rendez-vous à l'aveugle, mâchant de la glace avec sa bouche ouverte, comme si elle essayait de gagner un concours. Nous étions à l'extérieur du foyer et du moulin sous des guirlandes lumineuses ambrées qui n'avaient pas besoin d'être allumées encore. Le soleil de fin d'après-midi se répandait sur 3 tables rondes en bois d'affilée. De petites vaises en verre avec des fleurs roses étaient assises au centre de chacun, essayant fort de faire que tout semble romantique. Ma rencard Tiffany, selon le texte de réservation que ma sœur avait envoyé, se pencha en avant et rit de quelque chose sur son téléphone. Alors j'ai dit à Gary, elle dit, tapant ses ongles sur l'écran que nous sommes âmes sœurs, mais genre, pas romantiquement, karmiquement, croyez-vous au karma, Dexton? J'ai regardé le bord de la table au lieu de son visage. Le rebord avait été poncé trop agressivement. La finition était inégale. Quiconque l'avait restauré n'avait pas respecté le grain. Je crois aux mesures, j'ai dit. Elle cligna des yeux. Exact. Parce que vous jouez avec le bois. Je suis maître charpentier, j'ai corrigé calme, tranquille. Restauration structurelle. Travail historique. Mignon. Elle agita une main comme si 10 ans d'apprentissage étaient un hobby. De toute façon, Gary m'a appelé la nuit dernière et ma mâchoire s'est serrée. Je ne sortais pas beaucoup. Non pas parce que je ne pouvais pas, parce que la plupart des conversations donnaient l'impression d'être assis dans une pièce où quelqu'un avait retiré toutes les vis retenant le plafond. J'ai vérifié ma montre. 7 minutes. À travers le patio, à travers le mur de verre, je pouvais voir le bar intérieur. Lumière chaude, mains occupées, un endroit avec un but. Je voulais un but, pas le karma. Tiffany se pencha en parfum, se balançant vers moi douce et lourde. « Tu es si intense. Es-tu en colère? » « Non, j'ai dit. Je calcule à quelle vitesse je peux partir sans être impoli. » Elle rit comme si elle pensait que je flirtais. Puis une voix coupa mon compte à rebours privé. Daxton Shaw. Bas. Familier de la manière dont un outil sûr semble familier, même si vous ne vous souvenez plus où vous l'avez eu. Je me suis tourné. La femme à la table d'à côté avait sa paume levée dans un salut décontracté. Elle était assise seule, inclinée vers moi, ne regardant pas au-delà de moi, regardant mon visage comme si elle avait décidé que j'existais. Cheveux foncés, brillants au soleil. Un haut ajusté, bleu cobalt qui correspondait au ciel comme si elle s'était habillée pour la confiance au lieu de l'approbation. Il y avait une tasse de cappuccino blanc sur une soucoupe devant elle, la mousse intacte. Son sourire était lumineux, mais ses yeux portaient un bord vigilant comme si elle avait appris à sourire sans relâcher sa prise sur le jour. Un anneau en or clignotait à son annulaire. Pas une alliance, simple, propre. Elle hocha la tête vers la chaise vide en face de sa table. La table du milieu entre nous tenait d'un latte glacé avec une paille et un autre vase de fleurs roses abandonné comme si quelqu'un avait été interrompu en milieu de commande. « Si vous êtes libre, elle dit, voix attentionnée, juste assez pour sonner normal, asseyez-vous ici, nous sommes en retard. » La tête de Tiffany se tourna brusquement vers elle. « Excusez-moi qui je me suis levé. » Décision propre comme un coup de ciseau. C'est ça, j'ai dit déjà, atteignant mon portefeuille. Le rendez-vous. La bouche de Tiffany s'ouvrit, puis se referma. Ses yeux firent des allers-retours entre moi et la femme en bleu, cherchant d'un levier. J'ai laissé tomber un billet de 20 sous le bord de la boisson intacte de Tiffany et ai gardé mon ton neutre. Bonne chance avec Gary. Je n'ai pas attendu la permission. J'ai traversé la courte distance, contournant la table du milieu avec le latte glacé, et me suis assis en face de la femme en bleu. De près, ses yeux étaient perçants, pas cruels, juste éveillés. « Lisse, elle murmura. »« N'était-ce pas, j'ai dit, c'était la survie. » Elle poussa le cappuccino vers moi comme une trêve tranquille. « Elizabeth Hall, propriétaire de cet endroit. Et vous aviez l'air d'être à une phrase de simuler une urgence médicale. »
J'ai envisagé de me mâcher le bras, j'ai admis. Le sourire d'Élisabeth vacilla en quelque chose de réel. Vous, les charpentiers, c'est dramatique. Seulement quand la structure échoue. Son regard glissa vers les planches du patio sous nos pieds. Drôle que vous disiez cela. J'ai suivi ses yeux. Le plancher du patio s'enfonçait presque imperceptiblement près de la balustrade nord, le genre de creux que la plupart des gens ignoraient jusqu'à ce qu'il devienne un tiètre. Vous le sentez aussi, j'ai dit. Je le sens chaque fois que quelqu'un traîne une chaise. Elle a répondu, comme si le sol retenait sa respiration. J'ai posé mes mains à plat sur la table, laissant les vibrations dire la vérité. Le compresseur du réfrigérateur à l'intérieur, la machine à expresso en cycle, le gémissement bas d'une solive sous charge. Votre planche de rive de terrasse se détache, j'ai dit, et votre montant de porte d'entrée n'est pas d'équerre. C'est pourquoi elle colle quand l'humidité monte. Le sourire d'Élisabeth se maintint, mais ses épaules s'abaissèrent d'une fraction, comme si entendre la phrase prononcée à voix haute la rendait plus lourde. « Combien coûte cette phrase » demanda-t-elle. « Assez cher pour que vous ayez évité de la dire à voix haute, j'ai dit. Elle expira. J'ai acheté le foyer et le moulin il y a 6 mois. Une petite pile d'enveloppes dépassait dessous la caisse à l'intérieur de la fenêtre. Avis final estampillé en rouge. « Pourquoi faites-vous cela » j'ai demandé, hochant la tête à la vague qui m'avait sauvé. Élisabeth regarda au-delà du verre, suivant son personnel à l'intérieur. « Parce que vous aviez l'air piégé, et parce que cet endroit est à un mauvais jour de fermer ses portes. »« Et qui pousse » j'ai demandé. Ses yeux s'aiguisèrent. « Inspecteur Vance. » Le nom tomba comme un marteau sur un pouce. Une cloche tinta à l'intérieur. Quelqu'un ouvrit la porte d'entrée. Le personnel d'Élisabeth se déplaça vite, entraîné. Cet endroit fonctionnait sur sa colonne vertébrale. Puis la cloche tinta à nouveau plus fort parce que la porte fut poussée comme si elle appartenait à un homme qui ne demandait pas. Un grand homme en gilet de ville marcha sur le patio avec un presse-papier tenu à hauteur de poitrine comme un bouclier. Vance. Il ne regarda pas les menus. Il ne regarda pas les fleurs. Il regarda le plancher sous ses pieds, puis Élisabeth comme si elle était un élément de ligne. « Madame Hall », il appela voix nasale et aiguë. « Nous avons reçu une plainte. Terrasse affaissée sur le côté nord. Danger pour la sécurité publique. » Élisabeth se tint droite, le menton levé. « Monsieur Vance », elle dit d'un ton professionnel. « J'étais prévu pour mardi. Je suis ici maintenant. » Vance répondit, tournant une page. « Si je détermine un risque immédiat, je marque en rouge. Fermeture immédiate jusqu'à rectification. » Le patio se tut de cette manière que font les foules quand elles sentent des problèmes. Vance s'approcha de la balustrade nord et rebondit une fois sur ses talons. Les planches répondirent par un gémissement bas et malheureux. Les doigts d'Élisabeth se serrèrent autour du dossier de sa chaise. Elle ne me regarda pas. Elle regarda Vance d'un air stable et dur, comme si elle avait appris à prendre un coup sans lui donner la satisfaction. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au bord du patio, m'arrêtant à côté de Vance, pas dans son espace, mais dans son chemin. « Inspecteur », j'ai dit. Vance me jeta un coup d'œil puis plissa les yeux. « Sanchez Daxton. »« Sanchez », j'ai confirmé. Sa bouche se tordit. « Vous ne faites pas de réparation d'urgence. Vous faites des musées et des bibliothèques de gens riches. Je fais tout ce qui empêche les bâtiments de blesser les gens. » J'ai dit calmement. Ce n'est pas un effondrement. C'est une séparation de rives et une pourriture probablement localisée. Le stylo de Vance s'arrêta. Et vous savez cela, comment j'ai fouillé dans mon portefeuille et sorti ma carte de licence d'entrepreneur. Je l'ai tenu stable assez longtemps pour qu'il lise le numéro. Les yeux de Vance passèrent sur la carte, puis sur moi. Vous proposez de signer votre nom à ce cirque, je propose de le stabiliser, j'ai dit. Vous pouvez écrire stabilisation temporaire par entrepreneur agréé. La stabilisation d'urgence est autorisée en vertu de l'article 112.4, paragraphe C du Code municipal, avec un permis déposé dans les 24 heures.
La tête d'Élisabeth se tourna brusquement, surprise, puis un petit changement dans son regard, comme si elle venait de rencontrer le genre d'homme qui ne parle pas en grand. Il mesure juste les coupes et fait tenir. Les yeux de Vance se rétrécirent. Vous portez l'étirement avec vous? Donnez-moi 5 minutes. J'ai dit. J'ai marché jusqu'à mon camion, saisi 2 poteaux de support réglables et des sangles à cliquet que je gardais pour le transport et suis revenu sans courir. J'ai placé les poteaux sous la zone molle près de la rive, les ai serrés pour prendre la charge et j'ai passé une sangle autour du rail pour limiter les mouvements. J'ai dit assez fort pour que son presse-papier l'entende. La réparation complète commence à l'aube. Vance claqua sa langue. Vous avez 48 heures pour soumettre des dessins et un plan. Si votre plan est bâclé, je marque en rouge de toute façon. C'est juste, j'ai dit. Vance regarda Élisabeth en dernier, laissant le silence la presser. Mardi, il dit, 9h, ne me faites pas perdre ma matinée. Il quitta le patio. Élisabeth se tourna vers moi, les yeux grands ouverts. Vous venez de faire ça. J'ai fait une stabilisation temporaire, j'ai corrigé. Et cité le code. J'ai lu, j'ai dit. Elle fixa mes mains, rugueuses, cicatrisées et stables, puis leva les yeux. Je ne peux pas vous payer. J'ai jeté un coup d'œil vers la fenêtre où les enveloppes d'avis final attendaient. Nous pouvons parler chiffres après nous être assurés que personne ne se retrouve sur le trottoir. Sa gorge travailla. Elle hocha la tête une fois sèche. D'accord. Bien, j'ai dit. La première étape est que vous arrêtiez de laisser quiconque rebondir sur votre terrasse comme si c'était un test. Un petit rire haletant lui échappa. Marché conclu. À 5h45 le lendemain matin, mon camion arriva dans l'allée derrière le foyer et le moulin. Je n'étais jamais en retard. Élisabeth était déjà dehors, portant une salopette trop grande et un bonnet qui engloutissait ses cheveux. Elle avait son propre presse-papier et un balai dans les mains. « Vous êtes en avance », elle a appelé. « Je suis à l'heure », j'ai dit. J'ai déchargé des niveaux et un tournevis à percussion, un humidimètre et 2 vérins. Élisabeth s'approcha, ses yeux parcourant l'équipement, puis revint vers moi. « Vous faites vraiment ça pour vivre? » « Oui, j'ai dit. Et nous devons parler argent avant de parler bois. » Sa mâchoire se souleva. « Je paye les matériaux au prix de détail. La moitié de la main-d'œuvre maintenant, la moitié après que nous passions. Je l'ai étudié. Fait. » Le soulagement se montra pendant une demi-seconde, puis elle le couvrit de sarcasme. « Vous tenez la lampe de poche, alors? » Marché conclu, j'ai dit, et j'ai rampé sous la terrasse. C'était pire que ce que j'avais dit à Vance. La planche de rive s'était éloignée du bâtiment de presque 1 pouce. Intrusion d'eau. Bois mou, spongieux là où il aurait dû être solide. À quel point? Élisabeth a appelé d'en haut. Mauvais, j'ai répondu. Mais réparable. C'est votre version du réconfort, demanda-t-elle. C'est ma version de l'honnêteté. À mi-chemin, mon humidimètre a bipé près du coin, près de la bouche d'aération de la cuisine. Ce n'était pas seulement de la pluie. Quelque chose nourrissait la pourriture. J'ai rampé dehors, de la poussière sur mes épaules, et j'ai regardé le mur où une descente de gouttière rencontrait le revêtement. Votre descente de gouttière se déverse directement dans la rive, j'ai dit. Élisabeth cligna des yeux. Le gars de la gouttière a dit que c'était bien. Le gars de la gouttière a menti, j'ai dit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis elle secoua la tête. Bien sûr qu'il l'a fait. J'ai remplacé les boulons de rive par des boulons traversants galvanisés, ajouté un solin là où il n'y en avait pas eu et installé un nouveau support de bordure avec du matériel, évalué pour les charges de cisaillement. Élisabeth a tenu la lampe de poche sans se plaindre, même quand ses doigts sont devenus engourdis. À midi, la terrasse était correctement étayée. Les poteaux temporaires remplacés par de vrais. Pas joli. Fort. Nous avons pris une pause à la table du milieu du patio. Élisabeth m'a versé du café noir sans demander comment je le prenais. L'odeur était forte et amère, coupant à travers la chure et le cèdre,
réchauffée par le soleil. Vous vous êtes souvenu, j'ai dit. Elle haussa les épaules. Vous n'étiez pas le type à cacher la qualité du grain sous le sucre. J'ai bu, à mer propre. À l'intérieur, le rush du déjeuner commença. Élisabeth se leva. Restez ici, elle dit, puis s'arrêta et ajouta, si vous pouvez, je vous apporterai un sandwich. Offert par la maison. Mes sourcils se levèrent. Elle roula des yeux. Vous empêchez littéralement mon plancher de s'effondrer. Le lundi arriva comme un compte à rebours. L'inspecteur Vance serait de retour mardi à 9 heures. Élisabeth tendit la main sous le comptoir et sortit une clé de rechange d'un crochet derrière la caisse enregistreuse. Elle la tendit, sans broncher, sans se presser. Pour les urgences, elle dit, « Si vous avez besoin d'accès après les heures. » Je ne l'ai pas saisi. Je l'ai laissé pendre là pendant une seconde. Ses yeux rencontrèrent les miens. Elle inclina son menton d'une petite fermeté. J'ai pris la clé lentement et l'ai tournée dans ma paume comme si je pesais plus que du métal. Je ne l'utiliserai pas à moins de vous appeler d'abord, j'ai dit. Bien, elle a répondu. Je ne veux pas de surprise dans mon propre bâtiment. Moi non plus. Cette nuit-là, j'ai parcouru l'intérieur avec mon humidimètre et une lampe de poche. La poutre principale au-dessus de l'entrée ne semblait pas correcte. L'humidimètre a hurlé près du joint de cloison sèche. La cloison sèche était assez molle pour être cabossée avec mon pouce. J'ai découpé un carré d'inspection propre et l'ai posé doucement. À l'intérieur de la cavité, la pourriture avait rongé la poutre de support comme de l'acide. J'ai pris des photos sur mon téléphone avec un mètre ruban dans le cadre et en ai envoyé une à Élisabeth. Elle arriva en 5 minutes, les cheveux encore en chignon désordonné, un pull bleu clipsé tiré sur ses épaules. Elle regarda le mur ouvert, puis moi. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « La poutre de support principale est compromise, » j'ai dit. L'infiltration d'eau se produit depuis des années. La charge se transfère sur les mauvais montants. Cela tient maintenant parce que le bâtiment a eu de la chance. Nous pouvons le réparer, demanda-t-elle. Sa voix resta égale. Ses mains, non. Nous pouvons, j'ai dit, mais pas avant mardi sans aide et de matériaux. Un coursier apporta une enveloppe. Élisabeth signa. L'ouvrit, rouge. La couleur draina de son visage. C'est mon assurance, elle murmura. Annulation, effective immédiatement. Je l'ai lu 1 fois, puis 2 fois. Vance Elizabeth dit d'une voix plate. Peut-être, j'ai répondu, ou quelqu'un qui bénéficie de vous étant non assuré. Je ne peux pas payer pour le remplacement de la poutre, elle dit. Je ne peux même pas obtenir un permis sans assurance. Et vous ne pouvez pas simplement partir, j'ai dit. Parce que le bail est personnellement garanti et ils viendront après vous. Élisabeth hocha la tête une fois raide. Ils prendront mon salaire pendant des années. Ils prendront mon appartement. J'ai posé la lettre sur le comptoir, l'ai ajustée comme si c'était une planche qui devait être à ras. D'accord, j'ai dit. Alors nous travaillons le problème par l'avant. Date de papier, inspection et un plan de réparation qui tient quand quelqu'un essaie de le frapper. Ses yeux s'accrochèrent aux miens. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Une table tranquille, j'ai dit, et accès à vos dossiers. Elle n'hésita pas. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Le lendemain, j'ai bougé comme si c'était 2 boulots. J'ai commandé une poutre LVL et des plaques d'acier avec livraison urgente. Puis j'ai tiré les registres publics des faits rapides et propres qui faisaient que des hommes comme Vance gardaient leurs mots serrés. Un seul dépôt de LLC liait Northrail Holdings au beau-frère de Vance. Assez pour soulever des questions, assez pour l'empêcher de jouer lâchement. Quand mardi arriva, Vance entra comme s'il avait déjà choisi la fin. Elizabeth le rencontra au comptoir avec un classeur de photos reçues, relevé d'humidité et un rendez-vous d'ingénieur structurel programmé. Vance essaya de la persuader de fermer volontairement. Elizabeth ne broncha pas. « Mettez-le par écrit, » elle dit. « Citez le code. Donnez-moi le chemin de conformité. » La mâchoire de Vance se serra. J'ai posé le registre d'évaluateur imprimé sur le comptoir et divulgué votre lien familial avec la tentative d'acheteur précédente, j'ai dit calmement.
ou je déposerai ceci auprès de votre superviseur. Pendant un battement, Vance sembla piégé à l'intérieur de son propre presse-papier, puis il se tourna vers l'inspection, vérifiant l'étaiement et les niveaux comme s'il pouvait punir le bois de ne pas avoir échoué. Finalement, il poussa un formulaire vers Elizabeth. 30 jours. Conditionnel. Rapport d'ingénieur au dossier. Progrès visible. Elizabeth le prit sans sourire. Merci de l'avoir mis par écrit. Vance partit vite, en colère et les mains vides. Quand la cloche cessa de sonner, Elizabeth s'approcha, voix basse. « Je ne veux pas continuer à vous appeler mon entrepreneur, » elle dit. Je suis resté immobile, la laissant établir la distance. « Alors ne faites pas. » Sa main se posa sur mon poignet. Chaude, ferme. « Est-ce que ça va? » « Oui. » Elle m'embrassa silencieuse certaine, et je la rencontrai à mi-chemin, ma main ferme à sa taille. Son souffle s'accrocha une fois contre ma bouche, puis se stabilisa. La tension dans ses épaules se relâcha par degrés, comme un boulon tournant finalement. Quand nous nous sommes séparés, ses yeux étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des semaines. « D'accord, » elle murmura. « D'accord, » j'ai fait écho. L'ingénieur arriva jeudi. Elle était franche, efficace et non impressionnée par le romantisme. Elle rampa dans le vide sanitaire, inspecta la poche de la poutre et écrivit un rapport avec le genre de langage que la ville ne pouvait ignorer. Vance ne revint pas seul après cela. Il amena son superviseur. Et quand le superviseur vit le rapport d'ingénierie, la chronologie documentée et les registres publics qu'Elizabeth avait imprimés et reliés dans un paquet soigné, les yeux du superviseur se rétrécirent sur Vance, pas sur Elizabeth. La ville donna à Elizabeth un plan de conformité formel et un délai de 60 jours. Pas une faveur, procédure. Vance ne s'excusa pas. Les hommes comme lui le faisaient rarement. Mais il cessa de rôder. Cela ne signifiait pas que le danger disparut. Quelques jours plus tard, pendant le rush du matin, un chauffeur-livreur essaya de traverser le patio avec un diable. Il frappa le point faible près du rail, et les planches fléchirent avec un grincement aigu et laid. Cela s'est passé un samedi soir après la fermeture, parce qu'Elizabeth refusait de fermer pendant les heures d'ouverture, à moins qu'elle ne doive. Elle se tenait à côté de moi dans sa salopette, les cheveux attachés, un pull bleu en dessous, tenant la lampe de poche, comme si elle possédait l'obscurité. J'ai posé les doigts sur la poignée du vérin. Je me suis tourné vers elle complètement. Je n'ai pas esquivé. Je ne l'ai pas adouci en poésie. Je ne fais pas de travail bâclé, j'ai dit. Pas sur une poutre. Pas sur n'importe quoi qui doit tenir. Elizabeth déglutit et hocha la tête une fois. Bien. Quand les vérins sifflèrent et que la poutre se souleva, le bâtiment gémit comme s'il était enfin autorisé à se plaindre. Mes muscles brûlaient. À 2 heures du matin, quand la nouvelle poutre LVL glissa en place et que les plaques d'acier furent boulonnées fermement, le gémissement du bâtiment s'adoucit en silence. « C'est en place », j'ai dit. Elizabeth fixa la poutre comme si c'était un lever de soleil. Elle tendit la main, me prit la mâchoire avec sa paume, lentement, délibérément, et me regarda dans les yeux. « Est-ce que ça va ?» Elle murmura. « Oui, » j'ai dit. Puis elle m'embrassa comme si elle avait retenu son souffle pendant des mois. Je l'ai embrassée en retour, ma main ferme à sa taille. Ses doigts se resserrèrent sur mon épaule, les ongles pressant à travers ma chemise. Son battement de cœur était rapide, là où sa paume rencontrait ma mâchoire. Chaleur caféchure et l'odeur métallique propre du nouveau matériel. Quand nous nous sommes séparés, elle resta proche, respirant contre ma bouche. « Merci », elle respira. « Je ne l'ai pas fait seule », j'ai dit. « Vous avez tenu la lampe de poche. » Elle rit, doucement et tremblante. Je l'ai fait. 2 semaines plus tard, par un après-midi lumineux qui ressemblait exactement au jour où elle m'avait salué, le patio se remplit à nouveau. Des tables rondes en bois, des fleurs roses dans de minuscules vases, un cappuccino sur une soucoupe, un latte glacé avec une paille sur la table du milieu,
parce qu'un habitué le commandait toujours trop tôt et ne le buvait jamais assez vite. Je me suis assis à mon ancienne table exprès, portant un t-shirt gris uni, les bras croisés, regardant le monde comme s'il pouvait tenter quelque chose. Élisabeth était assise à la table d'à côté dans son haut bleu cobalt, les cheveux lâchés, le soleil réchauffant ses épaules. Elle leva la main et salua juste comme la première fois. Daxton, elle appela assez fort pour être entendu, assez doux pour être destiné seulement à moi. Si vous êtes libre, asseyez-vous ici. Je me suis levé et j'ai marché. Avant de m'asseoir, j'ai sorti un petit objet et l'ai placé sur la table. Une nouvelle charnière, laiton, solide. Élisabeth cligna des yeux. Qu'est-ce que c'est 4 tables 4? J'ai dit, ça vacille toujours. Ça me dérange. Elle rit, les yeux brillants. Vous êtes impossible. Je suis cohérent. J'ai corrigé. Elle tendit la main et prit la mienne. Ses doigts s'entremêlèrent avec les miens et y restèrent. Peau chaude, prise sûre. Vous avez empêché cet endroit d'être fermé, elle dit doucement. Vous m'avez aidé à traverser, Vance. Vous m'avez donné du temps. J'ai remplacé la pourriture et écrit un plan, j'ai dit. Le pouce d'Élisabeth effleura une fois ma jointure, comme si elle comptait cette phrase, et décidait que cela n'avait pas d'importance. Quand même, elle dit, je peux respirer quand je déverrouille la porte maintenant. J'ai serré sa main une fois contrôlée, promettant sans bruit. Et vous? J'ai dit m'avait fait arrêter de traiter chaque pièce comme quelque chose dont j'avais besoin de m'échapper. Le sourire d'Élisabeth s'adoucit en quelque chose qui n'avait pas besoin de performance. Je suis libre, j'ai dit. Je m'assoirai ici. Et pour la première fois depuis longtemps, la structure de ma vie ne ressemblait pas à un état temporaire. Cela semblait que ça tiendrait.